On est avec Maître Alexandre Lazarek. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes avocat spécialisé dans le droit de la presse et du numérique. On va essayer de comprendre parce que ça fait 3 jours maintenant qu'on nous parle de ce fameux mot revenge porn. Qu'est-ce que c'est d'abord? On en parle évidemment à propos des vidéos qui ont été envoyées sur Internet, des vidéos intimes à caractère sexuel. Qu'est-ce que c'est le revenge porn? Concrètement, c'est considéré depuis 2016 comme un véritable délit. C'est un phénomène qui s'est développé avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet et surtout la possession des smartphones. Ça consiste tout simplement à diffuser sur Internet les ébats sexuels de son, le plus souvent, ex-compagnon ou concubin ou concubine, et effectivement sans le consentement de la personne directement filmée. Jusqu'à présent, c'était plutôt dans le monde du cinéma, dans le monde des téléréalités, et puis là, donc en politique en France. En réalité, ça touche le plus souvent des citoyens lambda, des citoyennes, il faut bien le faire remarquer. C'est plutôt les femmes donc, qui sont d'habitude victimes de revenge porn. C'est arrivé manifestement aujourd'hui à un homme, mais ça arrive le plus souvent à des femmes qui se retrouvent sur Internet, diffusées à travers dans le monde entier, de manière virale de surcroît, et il est très difficile, le moment venu ensuite, de mettre un terme à Vous ces dites vidéos. c'est puni, mais enfin c'est puni a posteriori forcément, donc ça veut dire que le mal est fait. Absolument. Donc, en réalité, il a bien fallu réguler, encadrer, interdire tout simplement ce fait. Donc, dans un premier temps, on a dit qu'il n'était pas possible de filmer quelqu'un sans son consentement. Le cas échéant, si elle donnait son consentement, la personne qui bénéficiait d'une vidéo pouvait en faire l'usage qu'elle le souhaitait. Autrement dit, on ne sanctionnait pas les imprudents. Et puis en 2016, le législateur a pris conscience qu'il y avait un phénomène supplémentaire, c'est-à-dire que bien qu'une personne initialement ait donné son consentement pour être filmée dans son intimité, on se retrouvait avec la diffusion sans le consentement Mais de la maître, personne je voudrais comprendre concernée. une chose, c'est quoi? C'est une mode? C'est une mode désormais d'envoyer des films sexuels c'est un de ces moyen anciens... qui est utilisé pour faire du chantage, pour se venger, pour faire un acte malveillant. Ça a toujours existé en Au fond, réalité. c'est comme étaient les lettres ou les photos qui pouvaient être prises. Absolument. Simplement, ça a pris une ampleur un petit peu différente avec Internet. C'est Une la seule dernière différence. question, maître. Depuis 3 jours, certains disent c'est la faute des réseaux sociaux. Au fond, si j'entends ce que vous me dites à l'instant, ça a toujours existé. Les réseaux sociaux ont changé l'ampleur du phénomène, ont changé la caisse de résonance. Mais le phénomène lui-même, on ne peut pas considérer que c'est la faute uniquement des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un impact absolument considérable sur ce nouveau phénomène. Il faut bien le comprendre. Et ce qui est important à comprendre surtout, c'est que le législateur a des limites. Il peut sanctionner, identifier la personne qui a diffusé la vidéo, mais le cas échéant, il n'est plus possible de mettre un terme à des vidéos lorsqu'elles ont dépassé les frontières. C'est la raison pour laquelle les premiers responsables, ce sont les personnes elles-mêmes. Elles doivent en conscience savoir qu'une fois qu'elles ont été filmées, une fois qu'elles ont donné leur consentement à ce qu'elles soient filmées, les traces numériques qu'elles laissent sur Internet sont indélébiles. Et là, on rappelle qu'en l'occurrence, il n'a pas été filmé, Benjamin Griveaux, puisqu'il s'est filmé lui-même et qu'il a ensuite envoyé cette vidéo, partagé cette vidéo avec une jeune femme. Merci beaucoup, maître, d'être venu avec Merci nous. à vous. Maître Alexandre Lazarek, avocat spécialisé dans le droit de la presse et du numérique.